Alors dans cette deuxième partie, nous allons voir comment réaliser quelques petits effets avec les dégradés. Donc je vais refaire apparaître le modèle. Donc on va déjà, comme tout à l'heure, les distinguer. Donc il y en a un ici, à ce niveau-là. Donc c'est un cercle, tout simplement. Voilà. Donc je tire un peu sur le côté. En appuyant sur Maj, on voit que l'autre côté s'allonge également. Donc on fait ça de façon symétrique. Voilà. Plus. Donc celui-ci est posé. Ah, ma molette débloque. Donc j'utilise l'outil courbe de Bézier pour faire ce petit dégradé ici, là, cette petite forme. Donc je clique, je glisse, je clique, je glisse. Je me mets ici, je clique, je glisse. Et je termine ici. Je clique, je glisse, voilà. Donc je clique sur mon modèle, je vais diminuer. Petit problème. Oui, mon objet, il est là. Par contre, je ne le vois pas bien, donc je vais lui mettre un fond blanc. Voilà. Donc je prends mon petit nœud et je vais retravailler cette forme. Je vais rajouter un nœud, donc je double-clique, hop, et j'ai un nœud qui est apparu. Voilà, je réduis. Bon, donc ça peut être un peu long, hein. Vous voyez là, la forme n'est pas jolie. On va essayer de vraiment faire ça au mieux. Voilà, là ça commence à être pas trop mal. On va essayer. On va dire que c'est bon. Oui, c'est à peu près bon. Voilà, comme ceci, ça devrait être mieux déjà. Si je supprime ce nœud, oui, c'est mieux. Bon, ça ressemble pas vraiment à l'original, mais c'est pas grave. On va dire que c'est bon. Donc, il nous manque le ventre à faire. Le ventre, c'est également avec un cercle. Voilà, je vais le placer ici. Je vais réduire à ce niveau-là. Voilà, donc dans un premier temps, on va s'arrêter là. Donc je vais masquer mon modèle. Je vais couper cette forme. Donc je sélectionne la forme du fond. Je fais édition, copier, édition, coller sur place. Donc il vient se placer devant tous les autres. Je sélectionne mon cercle rouge que je fais passer devant. Objet, mettre au premier plan. Voilà. Je sélectionne mes deux objets avec majuscule. Je vais dans chemin. Et je vais dans division. Et donc à ce moment-là, j'ai deux objets, un ici et un là. Donc ça, c'est le cercle qui nous intéresse. Je vais lui mettre tout de suite un fond blanc pour vous montrer, voilà, ce qu'on a obtenu. Donc ça, je le supprime. Donc ça, je vais utiliser, donc je vais le descendre avec page down. Donc je clique plusieurs fois sur page down. Voilà, donc là j'ai perdu, donc je vais le monter, objet, monter avec page up. Je vais également, avec la pipette, prendre la même couleur que le blanc ici. Je vais le descendre avec page down. Voilà. Donc ici et ici, je vais mettre un petit dégradé. Donc c'est très facile, je clique là, je clique sur mon objet, et voilà, une chose de faite. Je regarde un petit peu le modèle. Là on n'a pas vraiment encore de dégradé. Si on va faire. Alors on va faire un dégradé du blanc. Ah, il a eu du jaune, pourquoi? Je vais prendre le blanc. Donc il faut savoir que dans Inkscape, à chaque fois qu'on crée un dégradé, on le retrouve ici. Donc là j'en ai que deux maintenant. Mais tout à l'heure, si je fais CTRL Z, j'en avais un orange. Donc j'en ai deux. Donc moi je prends le blanc et le orange disparaît. Alors je veux que ce soit du blanc au gris, alors que là c'est du blanc au transparent. Donc je clique ici sur ce petit icône. Voilà.
je fais éditer, j'aurais pu aussi éditer ici, éditer. Donc là c'est ma couleur blanche, en dessous c'est ma deuxième couleur blanche avec un alpha 0, je monte. Ah oui, alors oui c'est vrai, dans Inkscape, un dégradé peut être utilisé sur deux objets, donc là j'ai les deux qui deviennent blancs, donc là je fais CTRL Z. Ce que je vais faire éditer, je vais dupliquer. Voilà, comme ça j'aurai deux dégradés blancs. D'accord, donc je recommence, éditer, on va voir si c'est bon. Non, c'était pas celui-là que je devais prendre, ça doit être l'autre, le 3301. Voilà. Éditer, je le passe en blanc 100% et je vais mettre un petit peu de gris. Voilà, comme ceci, donc je peux descendre. Voilà, c'est pas mal comme ça. Ça devrait aller. Je vais mettre également un petit dégradé ici sur cette forme. Donc je vais réutiliser le gris ou celui-ci. Je vais le tourner un petit peu comme ça. Voilà. Je fais donc édition copier, édition coller sur place, H, et je le déplace. Et je le place approximativement ici. Donc on voit que le petit dessin commence à être un peu plus sympa, un peu plus joli. Je retourne vers mon modèle, je peux rajouter un petit dégradé ici et là. Donc je fais apparaître mon modèle, je prends l'outil cercle, voilà. Je lui applique tout de suite un dégradé, hop, le 25-15. Donc je fais venir le blanc en haut et vers le transparent. Je vais faire un peu sortir pour que ce soit moins violent. Je vais enlever le tracé. Donc le tracé, je peux double-cliquer ici. Ça me fait apparaître la palette remplissage et contours qu'on retrouve ici aussi. Et j'appuie sur la croix. Et à ce moment-là, je perds mon contour. Donc mon modèle, je l'enlève. Je fais copier, coller sur place. Je déplace. Voilà. On va un petit peu s'amuser à reproduire les dégradés sur les yeux qui sont assez sympas. Donc copier, CTRL-C, CTRL-V. J'ai fait une erreur, je supprime. Donc là en fait on a un groupe. Donc quand je double-clique, je rentre dans le groupe. C'est-à-dire que là je peux sélectionner un élément et l'autre. C'est peut-être pas très clair au départ la notion de groupe, mais c'est très important à acquérir. Notamment qu'on peut se déplacer dans un groupe. Si je clique à l'extérieur, je double-clique à l'extérieur. Là je suis sorti de mon groupe, donc ces deux éléments sont associés. Donc là je double-clique, je rentre dans mon groupe. Et je peux sélectionner indépendamment un élément ou l'autre. Donc je recommence, copier, CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je vais réduire un peu. Comme ceci. Je recommence, copier, coller, CTRL-C, CTRL-V. Je vais le placer là, je vais l'agrandir un peu. Voilà. Donc j'ai envie d'obtenir cette espèce de forme en croissant. Donc je sélectionne les deux. Hop, j'appuie sur majuscule. Et je vais dans chemin, division. Donc là on voit bien les deux formes. Celle-là je la supprime, celle-là je la garde. Je vais appliquer d'ailleurs un petit dégradé. Tac. Le blanc je vais le mettre en haut. Et la transparence en bas. Donc pour voir, je ferme mon modèle. On voit bien le dégradé. Par contre il est mal placé, on l'abaissera. On fera chemin, descendre, voilà. Et on va supprimer le contour. Alors là c'est pas visible bien sûr parce que mon œil est blanc derrière. Donc à mon œil je vais mettre un petit dégradé du blanc au gris. Voilà. Je mets le blanc en haut. Tac. Comme ceci. Voilà.
Et on a obtenu la petite forme en croissant. Voilà, donc je vous laisse terminer. Vous pouvez donc à partir de ça faire pas mal d'illustrations. Voilà, à bientôt pour un nouveau tuto.